J'avais envie de vous parler aujourd'hui des relations amoureuses et plus particulièrement des relations toxiques. Parce que j'ai accompagné quelqu'un ce matin qui vit une relation toxique et je trouve intéressant de vous partager ce qui a pu être mis en lumière parce que ça pourrait peut-être aider d'autres personnes. Alors, on n'oublie pas qu'on est tous uniques, qu'on est tous différents, mais il y a quand même des grandes lignes de fonctionnement qui reviennent. Donc là, cette personne était dans un fonctionnement, malheureusement, dans une relation toxique. Elle en a conscience, elle a complètement conscience que ça ne lui convient pas, que ça ne correspond pas à ses attentes, à ses valeurs, mais malheureusement, elle n'arrive pas à quitter la personne. Alors, dans cette relation-là, il y a un petit peu aussi de manipulation de la part de l'autre personne, mais outre le fait que l'autre va fonctionner de cette façon-là, qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrivait pas à reprendre son pouvoir? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à reprendre position pour elle et se choisir? Il y a vraiment une question de la conscience qu'on se donne, la valeur qu'on se donne. Je ne vais pas parler d'estime de soi parce que je ne suis pas d'accord avec ce mot d'estime. Pour moi, c'est un truc qui fait vraiment partie j'arrive pas à le dire, un endoctrinement. Dans le sens que si on part, j'en ai déjà parlé, mais si on part dans le fait de s'estimer, ça veut dire qu'on part dans l'idée de se comparer, alors qu'on est tous uniques et différents et donc pas comparables. Mais vraiment la considération qu'on se donne, la valeur qu'on se donne, l'importance qu'on se donne de soi à soi en fait, qui fait que si je me donne vraiment de la valeur et de la conscience de moi, c'est pas très français, mais ça fait que je ne vais pas accepter l'inacceptable en fait. Donc ça c'est une première étape aussi, mais l'autre chose aussi derrière, c'est que souvent il y a une blessure, il y a une souffrance, et on va se retrouver à accepter une relation toxique, tout simplement parce que c'est moins souffrant d'être dans cette relation qui fait du mal, où on est mal, on n'est pas bien, mais ça fait quand même moins mal que de ne pas l'avoir et d'être face à la blessure qu'on a en soi s'il n'y a pas cette relation. Là, par exemple, pour la personne que j'accompagnais ce matin, il y a vraiment une peur d'être seule au niveau affectif. Une souffrance, une crainte d'être seule au niveau affectif. Et c'est moins souffrant d'accepter finalement d'avoir quelqu'un, même si ça ne nous correspond pas, d'être dans cette relation-là. Donc il y a vraiment tout un travail de récupérer la valeur de soi. Parce que là, par exemple aussi, dans la situation de ce matin, cette personne, à un moment donné dans sa vie, elle a vécu un gros problème de santé et ça a pris longtemps pour se reconstruire et pour retrouver une vie plus ou moins normale. Il y a encore quelques aspects où c'est pas encore tout réglé, mais en soi, elle s'en est très très bien sortie. Mais elle, dans ce qu'elle a créé comme croyance vis-à-vis d'elle, c'est que elle n'est pas aussi bien que la personne qu'elle était avant ses problèmes de santé en fait. Alors que pas du tout, au contraire, elle est peut-être même une meilleure version, mais elle n'a pas conscience de tout ce qu'elle a dû déployer comme courage, comme force, etc. pour arriver à être qui elle est maintenant. Et pas non plus, finalement, elle n'avait pas non plus cette conscience que les événements qu'on vit, c'est pour nous transformer. C'est pour nous permettre d'évoluer et qu'elle n'est pas plus faible ou moins bien que celle qu'elle était avant. Donc il y avait aussi chez elle un fonctionnement une croyance que vu que je suis plus aussi bien qu'avant avec ce que j'ai vécu, je vais accepter même si on me donne pas tout ce que je veux ou tout ce que je mériterais. Il y a eu un peu un côté de dévalorisation, de se dire voilà, vu que j'ai ça comme image de moi et que je me donne ça comme valeur, c'est déjà pas mal si je peux obtenir ça. Donc voilà, c'est vraiment de comprendre que c'est de prendre position pour soi et de se choisir.
Et pour pouvoir, déjà un premier pas pour pouvoir sortir de ce type de relation, ça va être de se poser et de regarder, mais en fait, qu'est-ce qui est important pour moi? Pour moi, dans ma vie, dans une relation avec quelqu'un, dans ma vie professionnelle, qu'est-ce qui est important pour moi de manière générale et précisément après dans la relation? Déjà pour faire le point et puis de se dire, mais ok, ça, le fait de dire qu'est-ce qui est important pour moi, c'est mes valeurs. Et par rapport à mes valeurs, bah, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que j'accepte pas. En théorie, si ça bafoue nos valeurs, on n'accepte pas. Et après, ça va être de pouvoir faire face, de se dire, bah ok, si je prends le courage de quitter l'autre personne, c'est de se dire, c'est de faire face à la souffrance qui est derrière. Là, par exemple, pour la personne de ce matin, cette souffrance que je vous disais d'être seule au niveau affectif, finalement, c'est de se dire, ok, je vais être face à ma souffrance, je vais être face à mon vide. Mais là, maintenant, ça va être à moi d'apprendre comment est-ce que je prends soin de moi, qu'est-ce que je peux mettre en place pour prendre soin de ce vide. C'est pas la personne, en fait, qui fait que je reste et que je continue. C'est ma peur et ma souffrance d'être seule avec moi-même qui fait que j'accepte l'inacceptable. Voilà, c'était des petites clés, en tout cas pour cette situation-là que j'ai accompagnée ce matin, en sachant que c'est propre à chacun, on a chacun des blessures et un parcours qui est différent. Mais voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé et je vous dis à tout bientôt.